Ok, parfait. Bonjour à tous, bienvenue pour l'Instagram Live de l'atelier photo. Moi c'est Anaïs Boileau, je suis photographe. Il y a Sacha derrière qui est en train de nous filmer et qui va m'assister pendant l'atelier. On va peut-être attendre 1 minute que les gens arrivent et s'installent. C'est bon là du coup, ça fonctionne? Tout fonctionne. Parfait. Donc pour cet atelier, moi je vous propose de travailler sur une composition. L'atelier dernier, on avait aussi travaillé sur une composition en jouant sur la couleur avec des objets de la maison. Aujourd'hui, je vous propose de faire une composition dans laquelle on va travailler la symétrie. Donc pour ce faire, l'élément principal dont on avait besoin pour l'atelier, c'était d'un miroir. Donc moi j'ai une feuille là qui sert de miroir, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez grande. Mais tous les miroirs que vous avez chez vous peuvent fonctionner. Il suffit que ce soit un miroir qu'on puisse poser à plat, parce que l'idée ça va être de poser des éléments dessus. Si vous avez un miroir relativement grand, ou disons pas trop petit, c'est aussi mieux, parce que du coup on va pouvoir plus aisément venir placer nos éléments, etc. On peut faire peut-être un tour des outils dont on avait besoin et ce que j'avais mis dans la liste. Donc on a besoin de bocaux en verre. J'avais mis aussi de verre sinon, mais c'est vrai que c'est plus pratique les bocaux parce que ça peut se fermer. On va mettre du liquide dedans, donc c'est vrai que ça évite d'en mettre partout. Scotch, ciseaux, du papier d'aluminium, de la peinture. Dans la peinture, j'ai sorti pas mal de couleurs, mais ça, on va voir qu'est-ce qu'on utilise en fonction aussi de vous, ce que vous décidez, en fonction de la gamme de couleurs que vous allez choisir pour votre photo. Ensuite, on a récupéré des éléments végétaux là, du jardin, des feuilles. On a profité qu'il y ait un peu des feuilles jaunes, du vert. Ça, c'est un pamplemousse. Voilà, on va voir ce qu'on va en faire. Ensuite, on a ça. Là, c'est des petits. Ça, c'est des trucs de récup. J'avais mis un peu de trucs de récup avec de la couleur. Là, moi, j'aimais bien la couleur de ce sac plastique. Ça, c'est des sachets de patates. Pareil, la couleur est intéressante. C'est aussi assez graphique. Ça, c'est ce qu'il y a dans les colis. Donc, voilà, on va essayer de jouer avec tout ça. L'idée, ça va être de travailler ici, comme la dernière fois, sur un plan en fait, avec 2 faces. Donc là, on va travailler sur le miroir qui est à plat et puis venir ici à poser un fond qu'on va travailler en premier. Donc l'idée, ça va être de travailler en premier le fond et ensuite de venir amener une composition qu'on va travailler plutôt sur la hauteur. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une sélection de couleurs. Chez vous, si vous avez des papiers de couleur ou des tissus, comme la dernière fois, alors moi j'ai encore des tissus ici, c'est vrai que ça peut être pratique aussi. Pour aujourd'hui, moi j'ai décidé de faire un assemblage de couleurs où on va utiliser ces 3 couleurs, du vert, du rose et du bleu. À vous de choisir. En fait, on va créer au fur et à mesure le fond en rajoutant des éléments, en découpant. Donc c'est bien d'avoir quand même quelques couleurs. Ça peut être monochrome si vous avez envie que ce soit monochrome. Mais... Donc on va commencer par mettre une couleur de fond. Donc nous, on va choisir le rose. Voilà. C'est un rose assez pâle. Donc si vous pouvez vous mettre contre un mur, c'est bien. C'est pas gênant si votre miroir vient pas complètement se coller au mur. C'est pas embêtant en fait, ça va créer même un peu de la dynamique si c'est pas complètement plat. Nous ça va être assez plat du coup, mais il faut jouer avec les éléments que vous avez du coup. Donc ça, on va prendre le scotch. Donc il faut vous installer avec votre miroir à plat et puis venir mettre à l'arrière sur votre mur, soit un tissu de couleur. Ça peut être un tissu... moi là j'ai choisi des couleurs unies, mais vous pouvez tout à fait utiliser des tissus avec des motifs qui soient plus colorés. Ça marche aussi. Moi j'ai des feuilles qui sont pas très hautes. On va les mettre comme ça. Voilà. Donc là peut-être tu peux venir, on va peut-être juste montrer avec un exemple d'un pot de peinture.
Si vous mettez bien en face, voilà, on a la réflexion. Vous devriez aussi avoir la réflexion dans votre miroir. Et c'est avec ça qu'on va travailler en fait, avec créer des formes à partir de la réflexion de votre miroir. Donc toujours pareil, on va travailler beaucoup avec la couleur et avec les formes. C'est ce qui va faire que notre composition va être harmonieuse. Donc on a commencé avec ça. L'idée là du coup, comme vous avez pu le voir, je vais vous être remontré, quand on place des éléments comme ça, c'est que du coup on va jouer aussi avec ce qui est en dessous. Et donc on va essayer de travailler avec des éléments qui sont plutôt en hauteur. Donc là je vous propose, on va venir amener, si vous avez des feuilles, une feuille peut-être un peu grande ou on peut prendre celle-là. On va venir créer un élément dans notre image qui va être en hauteur et qui sera sur toute l'image, enfin dans toute la hauteur de l'image, comme une espèce de colonne en fait. Donc moi je vais faire un cône avec mon papier. Si vous avez une grande feuille comme ça, vous pouvez faire pareil. Sinon, ça peut aussi fonctionner de découper simplement une grande bande qu'on va venir mettre dans le fond. Ce qui est intéressant en faisant un tube comme ça, c'est que ça va être un élément qui est en 3D, qui va avoir du coup une forme qui, en fait, on va ressentir plutôt un objet plutôt qu'une forme plane. On va regarder si la dimension c'est pas mal. Moi j'accroche avec des petites pinces, mais vous pouvez faire avec des pinces à linge, ça marche aussi. Ou un bout de scotch. Comme après on va venir le poser. Hop. Donc on va mettre ça dans le... Voilà, je peux montrer du coup. Donc là, si vous avez envie d'en mettre plusieurs dans votre image, vous pouvez, en jouant sur la couleur, d'en mettre plusieurs. Ça va vraiment venir, en fait, on va créer une sorte d'architecture de notre fond avant de mettre les éléments centraux. Ensuite, donc là, toujours en jouant sur les 3 couleurs qu'on a choisies, je vais utiliser le bleu du coup maintenant. Et on va venir créer une forme qu'on va placer plutôt sur la droite. Du coup de notre photo. On n'a pas encore placé le cadrage, on le placera après. On va déjà commencer un peu à installer nos éléments. Voilà. Moi je vous propose de faire une forme, je vais peut-être venir montrer si on se cale vraiment en face. De venir faire une forme qu'on va mettre ici, qui va venir contrebalancer avec notre grande colonne verte ici. Moi, je vais découper une forme avec des ronds. En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est pareil de rester dans des formes assez organiques. Là, comme on a quelque chose qui est quand même assez graphique, qui ressemble plus à de l'architecture, on peut faire là, quelque chose de peut-être plus rond. La taille de notre forme. Si on vient découper à l'intérieur. On va venir créer comme des angles, en fait, dans ce sens-là. Si tu te mets bien en face. Pour vous montrer un peu ce que ça donne. On va découper un rond à l'intérieur. L'idée c'est d'avoir une forme qui est un peu déstructurée comme ça. Ça ressemble à un œil. Je vais montrer.
On va peut-être la placer directement, comme ça on va pouvoir voir. Là on peut la placer avec du scotch pour voir où est-ce qu'on va la placer, si on a envie de la modifier. J'en ai pas trop, comme ça on pourra la déplacer si besoin. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on est une sorte de pic. Vous pouvez scotcher derrière, hein, faire des... Comme j'ai fait là, comme ça ne se voit pas. Tu peux venir te mettre en face. Voilà, du coup, là, on a déjà une forme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir ici le bout qui va toucher le miroir et donc la forme va repartir dans l'autre sens. Alors, il y a des gens qui demandent, c'est quoi le thème de la photo. Alors, ça, on va faire une composition en travaillant sur la symétrie. Donc, il faut travailler avec un miroir et venir apposer des éléments au-dessus de votre miroir. Et l'idée, ça va être de venir se positionner avec l'appareil photo au niveau du miroir. Voilà, et de travailler avec tous les reflets en fait qu'on va avoir. Nos éléments vont se dédoubler en fait. Donc on a mis ça comme élément. Peut-être qu'on peut faire un deuxième... on va peut-être remodifier notre forme, faire un deuxième trou ici. Faire apparaître un peu plus de rose. Rapprocher un peu plus aussi de la forme à côté. Ok. Ensuite, on va travailler avec le papier d'alu. Ce qui est pratique avec le papier d'alu, c'est que ça se rapproche pas mal du miroir du coup. Donc on va avoir des effets de reflets. Vous voyez, en fonction aussi de ce qui est à côté. Tu vois bien, ouais. On va pouvoir dédoubler la couleur, avoir des effets de couleur. Donc, je prends un morceau de papier d'alu. Il faut le froisser un peu. Ça va être plus intéressant quand il est froissé parce que du coup, ce sera plus graphique. On aura davantage de formes et de choses qui vont refléter en fait les autres couleurs. Là, par exemple, si on met un zoom, tu vois bien. Donc, on va venir travailler un peu notre papier d'alu et ensuite on va le découper pour avoir une forme qui nous convienne. Donc là, peut-être qu'on peut essayer de le découper dans une forme un peu comme ça, qui va ressembler un peu à une feuille. Pas la faire trop grosse, on peut en mettre plusieurs aussi. L'idée, ça va être d'apposer des choses sur notre fond, là, sur notre composition, voir qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on enlève. Là, pareil, on peut de nouveau travailler un peu notre... Voilà, c'est plus intéressant comme ça quand c'est un peu... On a pas mal de reflets. Donc après, à voir où est-ce qu'on la positionne. On va en mettre plusieurs, je pense. Ça peut être pas mal
aussi comme ça. Là, vous pouvez découper les formes que vous voulez. Hein, si vous avez envie de représenter des choses, je sais pas, vous pouvez avoir envie de faire tout un bouquet avec l'aluminium. Enfin, moi, j'ai décidé plutôt de rester sur des formes un peu organiques, qui ressemblent un peu plus aux végétaux en fait qu'on a ramassés. Mais si vous avez envie de créer des animaux ou des formes qui soient plus réalistes, vous pouvez tout à fait. Après, tout est dans le savoir où est-ce qu'on positionne nos éléments. Est-ce qu'on ne le scotcherait pas là-dessus? Donc là, on est en train de se créer en fait tout un setup, une sorte de composition d'installation autour, comme une architecture, dans laquelle on va venir apposer nos bocaux, qui seront des taches des formes de couleurs en fait. Donc là, on crée une composition. Donc là, dans le processus de travail, vraiment, c'est un peu du tâtonnement. On vient apposer des choses qu'on va enlever. Je pense qu'il faut pas hésiter à essayer des choses et puis à voir, si ça ne fonctionne pas, on les enlève. Comme de toute façon, on travaille qu'avec du papier, des feuilles d'aluminium, du scotch. C'est des installations qui sont un peu éphémères, qui vont être là uniquement pour réaliser la photographie. Donc, il ne faut pas hésiter à tenter des choses, quitte à les enlever si ça nous déplaît. Donc là, par exemple, si on scotche ça ici, est-ce qu'on voit quand même le reflet? Dans le reflet, là, on peut peut-être le mettre un tout petit peu plus bas. Là, on est presque au niveau du miroir, mais pas encore. Voilà, comme ça, on le voit davantage, ça peut être bien. Je rajouterai peut-être encore une touche. Peut-être te mettre bien en face. Sinon, on peut carrément si on la pose. On va laisser comme ça. Comme ça, on va mettre là. Dans ce sens-là. Voilà, donc là, on commence notre composition. On va mettre sur le côté. Ensuite, on va travailler avec... alors là, peut-être prenez une autre couleur si vous avez encore. Moi, j'avais pris une autre couleur de vert, enfin une autre teinte de vert. On a pris ça pour utiliser. Donc là, on est toujours un peu dans la même gamme de couleurs. C'est juste une teinte un peu plus foncée de vert. Et donc là, je vous propose de venir faire des bandelettes qui fassent 2 cm, qui ne soient pas trop épaisses. Et en fait, on va venir travailler, venir poser des éléments comme ça qui vont être à moitié sur notre fond et à moitié sur le miroir. Donc peut-être on peut en découper une ou deux comme ça en rond. Ce qui est bien avec ça, en fait, vous allez voir une fois qu'on l'aura découpé, mais c'est que c'est flexible. Comme c'est du papier, on va pouvoir venir le positionner en créant des formes en fait, au moment où on la pose sur notre fond et notre miroir. C'est pas droit du tout, mais c'est pas grave.
donc l'idée là, ça va être d'essayer de voir où est-ce qu'on le positionne. Voilà, mais du coup, ça va venir créer un effet visuel en fait qui fait que comme on va pas le placer, le coller simplement sur la feuille en arrière, mais vraiment venir créer du volume en la posant un peu plus vers nous sur le miroir, ça va être davantage comme un élément dans l'espace en fait, que juste une feuille de papier. On scotch. Voilà. Après là, tout à l'heure, en essayant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça marchait aussi assez bien, en fait, qu'il y ait un liseré blanc autour. Moi, c'est déjà sur ma feuille, c'était une impression. Mais si vous avez le temps et la possibilité peut-être de peindre un liseré blanc, en fait, ça vient quand même assez souligner l'élément, qui soit entouré. Ça peut être d'une autre couleur aussi, hein. Mais c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Alors, où est-ce qu'on positionne notre... Mais comme ça fonctionne pas. On va peut-être le coller un tout petit peu plus. C'est pas mal que les éléments s'entrechoquent aussi. Là, ça marche assez bien aussi que ça vienne directement sur le bleu. On va en faire un autre. Voilà. Ça va rester en place, on va le scotcher. Si on me met là plutôt. Ouais, c'est bien. Hop. J'en ai découpé un qui est un peu plus épais. Est-ce qu'on le voit si je le mets là, dans l'image? Peut-être le mettre là. On va y créer du volume en fait avec des éléments qui sont en 2D, des éléments papier. Mais comme on a ce reflet en dessous, c'est ça qui va nous permettre de créer en fait des effets visuels assez facilement. On peut essayer peut-être de mettre l'appareil photo pour voir directement qu'est-ce que ça donne. Comme on commence à avoir une composition qui commence à prendre forme. Alors moi j'ai l'appareil photo, mais évidemment vous pouvez prendre, si vous avez un smartphone, ça fonctionne aussi. Après ça va être un peu de voir, il suffit d'avoir un élément qui fasse des photos. Un téléphone ça marche très bien. Et donc là, pour vous montrer en fait l'idée, là je suis en fait on est sur le dessus de l'image. Si vous voyez bien. On va être sur le dessus. Nous l'idée en fait ça va être vraiment de se mettre au niveau du miroir. Donc on va abaisser l'appareil photo pour être davantage en face de nos éléments. Ça c'est toujours en fait donc ça va être le point de vue de notre image. Où est-ce qu'on se positionne pour faire notre photographie. Donc ça c'est un parti pris à prendre qui va vraiment pas rendre la même chose. La dernière fois on s'était mis davantage sur le dessus parce qu'on voulait aussi reproduire un peu avec la lumière du soleil, etc. Là on va se mettre vraiment en face. Je peux encore me mettre un peu plus bas. Quelqu'un qui aime bien les carreaux. N'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai une joie de les transmettre à Anaïs. Donc après, si vous avez un trépied, si vous pouvez poser votre téléphone ou votre appareil photo donc pour trouver en fait un angle de vue qu'on va définir et ensuite qu'on ne va plus bouger,
ce serait pas mal de pouvoir être vraiment en face. Vous pouvez même juste caler votre téléphone avec une bouteille d'eau ou un truc qui vienne vraiment apposer l'appareil photo ou le téléphone qui ne bouge pas. Et comme ça, après, c'est nous qui allons travailler directement avec le point de vue. Voilà, donc là, on a un point de vue qui commence à être intéressant où on est vraiment presque au niveau du miroir. On va descendre encore un tout petit peu. Je vais montrer encore. Hop. Voilà. Donc là, on est bien. Une fois qu'on a décidé de notre point de vue, on ne va plus le bouger, mais on va venir continuer à poser des éléments. Ensuite, moi, je vous propose de reprendre. Donc maintenant, en fait, comme on a déjà quand même 3 couleurs présentes dans notre fond, bon, le vert, même si c'est une teinte différente, ça reste quand même assez harmonieux. On ne va pas venir tout de suite à poser de nouvelles couleurs. Pour continuer dans cette histoire de composition, moi je vous propose de reprendre des éléments, des couleurs qu'on a déjà. Donc on va peut-être reprendre le vert qu'il y a ici, qui est un peu plus pâle. Là. Et on va venir créer, des ronds avec des tiges comme ça. Je vais vous montrer. On va découper donc de nouveau dans nos papiers. Donc là, on peut choisir quelque chose d'un peu plus épais, hein. Peut-être faire 5 cm de large. Pas besoin d'être très long par contre. Soit avec une couleur comme ça, soit peut-être avec du rose. Et en fait, on va venir créer des éléments comme ça qu'on va placer dans notre image. Et où de nouveau, ce qui va être intéressant, ça va être d'avoir un reflet. Alors, soit peut-être que du rose, ça peut être intéressant aussi. Je vais venir scotcher mon élément. Voir si on le laisse là, comment on le positionne. Hop. Alors là, ce qui est intéressant, c'est aussi du coup le fait qu'il y ait un trou à l'intérieur. Du coup, on a des ombres qui viennent se créer. Alors peut-être qu'on veut voir un peu plus du rose qu'il y a derrière. Peut-être en mettre un là, et puis est-ce qu'on pourrait peut-être en mettre un peu plus proche aussi, ce serait pas mal. Hop, je vais en faire un deuxième. Ça va, il n'y a pas de question? Non, pas de question. Donc ça, pour les papiers, vous pouvez récupérer si vous avez des chutes de papier. Enfin, comme vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup, mis à part le fond qu'il y a derrière qui est un peu plus grand. Mais là, comme je vous disais, on peut tout à fait utiliser du tissu, ça marche aussi bien. Après, pour ce qui est du papier, pour ça, ça peut être tout à fait des chutes de papier que vous récupérez.
laisser comme ça pour le moment. Donc maintenant, je vous propose... Ah oui, alors à voir, est-ce que moi j'avais utilisé ce plastique là, j'aimais bien la couleur, je trouve que ça allait assez bien avec le reste. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup on a un élément qui est davantage en volume. On peut mettre un tout petit peu du dessus du coup, parce que là pour le coup on ne voit pas. On peut se mettre comme ça, c'est pas mal. Tu peux peut-être montrer aussi. Et donc ensuite, on va venir travailler une composition au centre de l'image avec nos bocaux. Donc là, vous avez demandé de mettre de côté des bocaux. Donc là, on est sur une composition qui est quand même s'il y a un peu du bleu, etc., c'est quand même assez pâle en termes de couleurs. Là, moi, je vous propose de venir amener des couleurs un peu plus péchues et pour que voilà, on donne un peu de dynamisme à la composition et avec des éléments qui sont plus en forme en fait. Donc en termes de couleurs, juste pour essayer, je vais imposer mes tubes de couleurs pour voir quelle couleur j'utilise. Est-ce que ça fonctionne? Moi, j'aimais bien ces trois couleurs. Le vert, ça rappelle un peu celui qu'on avait déjà et ces deux-là viennent. Le jaune et l'orange viennent carrément trancher. Et donc en fait l'idée c'est de venir remplir nos bocaux avec un tout petit peu de peinture. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on va venir créer une sorte de composition avec des bocaux qui vont être des bocaux de couleur. On va les remplir d'eau avec un tout petit peu de peinture. Et ça va être simplement des éléments de couleur comme ça qui vont venir créer l'élément central de notre image. Donc on va peut-être choisir d'en mettre un peu grand pour le jaune, on peut peut-être prendre celui-là. Comme ça. Donc là j'utilise de l'acrylique, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la gouache, ça fonctionne aussi. On vient en mettre un tout petit peu au fond. J'en ai mis beaucoup, mais vous pouvez vraiment en mettre pas beaucoup. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Ensuite on vient remplir notre bocal avec de l'eau. Je ne vais pas le remplir en entier. On ferme bien. On remue bien. Voilà. Et là on a une couleur qui est assez péchue, qui est vachement plus... qui est assez vive du coup. Donc l'idée ça va être de détonner avec les couleurs qu'il y a à l'arrière et qu'il y a sur le fond. Donc on va voir, peut-être qu'on en rajoutera un peu. On va voir au fur et à mesure. Alors j'aimerais bien un peu de rouge, ça va faire du bien aussi. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est pratique d'avoir des bocaux qui se ferment en fait, parce qu'avec du verre, avec des verres de cuisine ou des verres de table, c'est un peu moins facile de pouvoir tout remuer. Donc là on va voir comment on vient imposer nos éléments, c'est pas mal comme ça. On va en faire d'autres avec du vert. Donc là, ça nous crée des éléments. Alors ça, on va peut-être voir comment on les positionne par la suite. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de les superposer
de venir les placer les uns au-dessus des autres. Donc là, en n'en ayant que 3, ce serait pas mal d'en mettre un de plus, peut-être d'équilibrer un tout petit peu. Peut-être en mettre un autre rouge un peu plus à l'arrière. Alors, il y a des personnes qui demandent quelle est la finalité de cette image composée. Alors, la finalité, c'est de travailler en fait la composition de l'image en apposant des éléments qui sont en 2D du papier et de venir travailler en fait avec le reflet. Donc, l'idée, c'est de travailler avec un miroir à la base de notre photographie pour venir travailler sur le reflet et la symétrie de nos éléments. C'est ça en fait qui vient créer la dynamique dans l'image et l'aspect moins 2D en fait, davantage objet. Ok, ça va retomber un peu là. On va voir comment on place nos éléments. Moi, dans ces bocaux, ce qui me déplaît, c'est ce qu'il y a plutôt au niveau du bouchon, en fait, c'est cette partie-là. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'aspect, du coup, où on a quelque chose en termes de matière, donc avec du verre qui reflète pas mal, et qui est en 3D. Enfin, c'est vraiment un élément qui va venir se refléter comme un objet, sur lequel, en fait, on choisit la couleur, puisque c'est nous qui venons mettre la peinture dans le bocal. Donc, on va venir créer en papier. Je vous propose on va faire des ronds de couleurs en fait qu'on va venir apposer ici au niveau des couvercles pour plus qu'on voit l'aspect bocal. Bon, vraiment s'approprier en fait l'objet, que ce soit voilà, c'est l'objet qu'on vient de créer pour notre composition. On peut peut-être réutiliser du bleu marine comme on n'en a qu'une seule fois dans l'image. Donc je vais reprendre pour avoir le... Je prends un couvercle de bocal pour avoir la superficie. Je vais en découper plusieurs dont on va se servir pour mettre sur notre composition. Donc l'idée là, c'est de créer des images et des compositions chez soi avec ce qu'on a aussi sous la main. Donc ces bocaux, voilà, créer des sortes de formes, de couleurs facilement. Voilà. Donc là, on a notre élément bleu qu'on va venir poser. Je vais le scotcher sur le couvercle. Et l'idée, en fait, c'est de perdre l'utilité de l'objet qu'on vient de mettre en place. On n'a plus envie qu'on voit un bocal, mais on veut voilà, ces éléments qu'on vient de créer, comme je vous disais, pour notre photographie. On va simplement le scotcher dessus. J'enlève le truc au milieu. Voilà, ouais, c'est comme un paysage fictif, c'est ça. Moi, j'aime bien l'idée de construire une architecture, en fait. Une architecture avec ce qu'on a et de venir créer des sortes d'éléments graphiques comme ça qui viennent s'interposer, qui se répondent les uns les autres. Et tout ça est possible aussi grâce à la couleur, avec les variations de couleurs et les complémentarités de couleurs. Donc ça, les ronds... Peut-être en faire un deuxième bleu pour mettre ici, et puis peut-être ici en faire un d'une autre couleur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Là, ça pourrait être chouette typiquement d'avoir une série de 3 images en suivant le même processus et en ayant des bocaux avec des couleurs différentes, en ayant vraiment la même mise en place en fait, mais juste en changeant les couleurs. Ça pourrait être assez beau d'avoir une série comme ça. Hein. Donc nous, ce qu'il faut, c'est vraiment regarder au travers du prisme de l'appareil photo, parce que c'est à partir de là, du coup, qu'on travaille. Voir qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on enlève. Où est-ce qu'on se place? Si on se descend un tout petit peu, je vais mettre juste... On a peut-être envie de voir davantage la colonne verte ici. Est-ce que c'est pas plus intéressant sans le plastique violet? On peut peut-être juste la poser sur la gauche, d'avoir juste un élément comme ça qui rentre dans l'image. Ça peut être bien. Finalement, le couvercle ici du bocal vert, il fonctionne assez bien parce que c'est le même vert qu'on a ici. Peut-être qu'on va venir travailler ici le haut du bocal du orange du milieu. Ça pourrait être bien peut-être d'avoir un jaune, qui est un deuxième endroit où on a du jaune qui ressorte. Le rose. Ou le rose, ouais. On va regarder, on va faire des essais. Et je la poserai à la fin. Ça va nous embêter. Ce que c'est. On va scotcher pour voir ce que ça donne. Sinon, on mettra peut-être du rose. Ouais. Non, c'est peut-être pas mal comme ça. Le jaune, il fonctionne bien avec le bleu qu'il y a derrière. On va venir travailler notre image aussi. Peut-être que on va les décaler un tout petit peu nos bocaux. Celui-là, il marche bien derrière parce que du coup, le jaune vient se fondre dans le bleu. Après, on perd un tout petit peu celui-là. Peut-être venir le remettre au milieu, là. Pareil, là, peut-être que celui-là, je peux venir le caler ici. Et donc, ces éléments, est-ce qu'on les... Ça peut être intéressant de les rajouter. Voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Ensuite, moi, ce que je vous propose... Allez, alors ça, on l'avait mis sur le côté aussi, en fait. C'était pas mal d'avoir le violet sur le côté. C'est celui-là. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter
de la couleur à même le miroir. Donc en fait, on va venir apposer de la peinture. Alors là, il faut la faire qu'elle soit un peu liquide, mais pas trop non plus, pour pas que ça coule partout. Donc on va mettre un tout petit peu dans un bac, mettre un tout petit peu d'eau. Là, on a une couleur qui est assez dense. J'ai pris le orange du coup. Et donc là, par contre, on ne va pas pouvoir le déplacer ni rien. Donc il faut qu'on soit à peu près sûr dès le début d'où est-ce qu'on va placer notre peinture. Moi, je crois que je la mettrai par ici. Parce que du coup, comme on a du orange ici, on peut... Ici, ça va, je pense, compléter l'image et venir un peu équilibrer avec du coup les deux reflets d'orange qu'on a sur la gauche. Non, là c'est un peu le verdict, soit j'en mets partout, soit ça va. Alors, je vais me mettre de l'autre côté, pardon. Regardez à peu près à quel niveau on va le mettre. On va le mettre par ici. Donc là, je viens poser ma peinture par tâche. Et après, on peut venir un peu travailler la tâche qu'on vient de mettre. Là, du coup, ce que ça apporte, cette tâche, peut-être on peut regarder directement... C'est que du coup, ça va être le seul élément qu'on n'aura pas en réflexion. Puisque c'est directement, en fait, sur le miroir. C'est ça qui va être intéressant. C'est que du coup, ça va ramener, en fait, à la réalité de la composition. Je vais te montrer là. Je vais descendre un tout petit peu. Là, du coup, on peut peut-être en rajouter un peu plus, tant qu'à faire. On va mettre un peu plus. On la voit pas trop celle-ci, peut-être qu'on peut la... Peut-être montre en te mettant par ici. Donc ça après, là, on peut vraiment y aller franco aussi si vous avez envie de réutiliser toutes les couleurs qu'on a utilisées dans notre composition pour mettre de la peinture un peu partout, c'est possible aussi. Je pense que, comme je vous disais, il ne faut pas trop hésiter à y aller et en mettre pas mal. Là, c'est vrai que ça donne un truc qui est du coup un peu plus étonnant parce qu'en fait, on n'a pas la réflexion du coup de ces taches de couleur. Moi, j'aurais presque envie d'en mettre un peu ici, là, sur le côté. On a mis que quelques taches. Voilà, après à vous de voir la quantité que vous en mettez. Après, du coup, c'est bien d'être sur une surface plane et de ne pas avoir la peinture qui est trop diluée, sinon ça coule un peu partout. Ensuite, on peut rajouter comme élément, on a ramassé des feuilles du coup dans le jardin, qui sont des feuilles de couleur jaune. Alors du coup, ça se prête bien à notre composition. Après, à voir où est-ce qu'on les place. Juste... Du coup, ça va venir ramener aussi des éléments un peu... Là, on la voit pas assez en fait.
après voir. Peut-être mets-toi de ce côté, sinon il n'y a plus trop de lumière. Et là, on va venir apposer du coup ça comme des taches un peu de couleur. Peut-être qu'on peut en mettre aussi là-haut. Donc on a une gamme de couleurs là qui est quand même assez large du coup. Mais l'idée c'est aussi de trouver dans la composition, dans la manière dont vous avez agencé les éléments, de voir où est-ce que vous avez vos éléments de couleur et d'essayer de créer des rappels en fait. Pour avoir toujours une sorte d'harmonie entre le bleu, là voilà on a ces trois taches là, le jaune c'est pareil dans le reflet. Est-ce que ça, on va mettre par ici. Voilà, créer des sortes de... On pourrait presque rajouter un rond ici. Une feuille en fait, on peut voir. Ah, une verte, ouais, pourquoi pas. Ici une feuille verte, on aurait presque pu la mettre là, ça aurait pu être mieux. On va la mettre là, ça. Voilà. Après j'avais ramassé celle-ci aussi qui est un peu plus grande. Comme on avait vu la dernière fois, tu peux peut-être montrer dans l'écran, ça peut être aussi après des éléments, je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets, mais qu'on peut venir amener en premier plan de l'image en fait. Donc là, vous voyez la feuille, je ne la pose pas dans l'image, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous la tenir. Mais donc peut-être que ça peut être juste un élément qui vient créer une sorte de tache de couleur dans votre composition. Donc soit, juste décaler un tout petit peu, ouais, il y a de la lumière, donc soit on la met comme ça, après on peut tout à fait décider de venir la mettre carrément dans notre composition. Il y a déjà quand même pas mal de choses dans l'image, donc c'est vrai que ça peut être une alternative du coup pour venir un peu compenser, peut-être rajouter une touche de vert ici, voir où est-ce qu'on la positionne. Voilà, on a une image qui est quand même pas mal fournie là du coup. Ensuite, donc pour faire votre photographie, donc toujours l'idée c'est de se mettre vraiment au niveau de votre miroir, le plus bas possible. Vous ferez des essais, voir en effet du dessus, on a beaucoup moins cette impression de miroir et de réflexion et de symétrie du coup, puisque en effet plus on est du dessus, plus on a une perspective qui va du coup déformer nos éléments, alors que si vraiment on va se mettre au niveau de la table, on aura une réflexion assez parfaite. Et donc c'est ça qui va troubler le regard en fait. Après pour ce qui est de l'image, là nous on est en lumière naturelle, vous pouvez décider du coup d'apposer une lumière en plus, une lumière artificielle. Alors à voir, soit vous utilisez une lampe frontale, le flash d'un téléphone. Là nous on a une lampe de chantier, ça fonctionne aussi. Moi j'aime assez bien là en lumière naturelle. À voir comment vous utilisez ça aussi, parce que du coup comme on a quand même une surface qui est réfléchissante, voilà, ça peut être aussi un jeu de jouer avec des reflets, etc. Là nous on va rester sur une lumière qui est plutôt naturelle, il y a déjà beaucoup d'éléments dans notre image, donc je pense que ça va suffire comme ça. Voilà, du coup là on est sur une composition où on travaille davantage du coup la réflexion et la symétrie. J'espère que ça vous a plu. Voilà, l'idée c'est de tâtonner, d'essayer d'apposer des choses, d'en enlever. Là il y a beaucoup de choses dans notre composition, vous pouvez être plus minimaliste si ça vous dit, ou en mettre carrément beaucoup plus, ça marche aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster vos créations sur le site, sur le compte Instagram de la Villa Noailles. On serait ravis de voir vos compositions et le résultat. Vous pouvez aussi voir mon travail sur mon compte Instagram ou sur mon site web et taguer aussi éventuellement mon nom dans vos créations. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que c'était clair et intelligible. Et à une prochaine. Bye bye, merci.